On va maintenant passer aux questions et aux échanges avec le public. Alors, en guise de première intervention, on va passer la parole à François-Michel Lambert, qui est député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui compte le site de Gardanne, en fait, le site d'Altéo, sur son territoire, usine qui représente 500 emplois locaux. François-Michel Lambert, vous avez la parole. Oui, bonjour et merci à Aluminium France de me proposer d'intervenir. Je précise que je suis aussi le président fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire. Je suis référent français sur le sujet et l'Institut est le référent français au niveau de l'Europe, au niveau de la Commission européenne sur tout ce qui est repenser nos modèles et une approche d'économie circulaire, de meilleur usage des ressources. Et je suis arrivé un tout petit peu en retard, mais j'ai notamment vu la présentation de Zénith et les suivantes. Et Zénith est très clair dans recherche avec les mêmes volumes d'alumine et d'aluminium mobilisés à créer beaucoup plus de richesses, de biens communs et notamment la mobilité qui est un enjeu crucial. Donc, je voulais en préambule rappeler ça, effectivement député de la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône depuis 2012 autour d'Altéo qui est toujours dans des spirales qui sont assez étonnantes, mais qui pourraient, spirale négative de destruction, de fake news, d'impossibilité de se poser, d'aller de l'avant, ce qui est paradoxal parce que ce que produit le site de Gardanne, vous le savez très bien, mieux que moi, hein, ce sont des alumines de spécialité, des alumines qui sont parfois uniques au monde, hein, plus de 1000 variantes. L'Europe vient d'ailleurs, le 3 septembre dernier, de rajouter à sa liste de matières premières critiques l'alumine. Donc, c'est vraiment quelque chose de central dans notre société, dans la société qui advient. Et pourtant, que ce soit les médias, les citoyens, une grande partie des décideurs politiques éloignés de Gardanne ne voient dans l'usine qu'une sorte de verrue, pardon, moi j'aime beaucoup, au contraire, cette usine, mais c'est la perception qu'ils en ont, une sorte de verrue qu'il faut sortir, dégager. Alors, si elle venait à sortir et dégager, elle irait sur d'autres continents, puisque vous venez de le dire, l'alumine, elle est indispensable dans notre société et probablement encore plus demain, et surtout l'alumine de spécialité. Et donc, elle irait sur d'autres continents, créer beaucoup plus de problèmes environnementaux, consommer beaucoup plus d'énergie et surtout d'énergie fossile, et ne pas avoir les engagements sociaux que l'on peut trouver à Gardanne. Donc, tout notre combat, tout notre engagement est de faire en sorte que l'usine de Gardanne puisse durer, puisqu'elle est actuellement dans une phase de redressement judiciaire avec une décision la semaine prochaine du tribunal administratif. Et comme vous m'avez entendu en préambule rappeler toute l'importance de l'alumine de spécialité, de l'alumine et de l'aluminium en général, comme vous le précisez ce matin. Moi, j'ai écrit depuis 2 ans, écrit en juillet, écrit encore la semaine dernière au Premier ministre en disant que l'État, s'il veut une stratégie de résilience, l'État doit s'assurer du contrôle, prise de participation directe ou indirecte, des outils législatifs existent, mais du contrôle du site de Gardanne, parce que c'est un maillon essentiel de la chaîne. Et ce matin, permettez-moi, j'en conclurai là-dessus pour ne pas être trop long, ce matin, j'en suis encore plus renforcé, je sors encore plus renforcé de cette idée parce que je ne connaissais absolument pas. Moi, j'ai fait génie mécanique, donc je connais un petit peu ces sujets, mais il y a longtemps que j'ai arrêté mes études et je découvre l'innovation de Zénith et cette approche extrêmement intéressante, novatrice, pour fournir de l'énergie électrique sous forme de piles contenant de l'aluminium avec échange sur l'air. Et j'ai compris donc sous forme de consigne, on régénère l'aluminium en passant par l'hydroxyde d'alumine et on le réinjecte dans la boucle. Donc on voit combien c'est crucial. C'est l'un des enjeux face au réchauffement climatique sera la réponse sur la mobilité. Tout le monde jure sur l'hydrogène, peut-être. Si c'est de l'hydrogène, il faudra de toute façon alléger. Donc, il faudra bien trouver un matériau, un métal très léger, si vous voyez ce que je veux dire. Et il n'y a pas que l'hydrogène, il y a d'autres approches. L'électricité, on connaît les limites des offres aujourd'hui de batteries, lithium-ion notamment.
cette approche aluminium-air me semble plus que cruciale. Elle me semble devenir une logique stratégique. Et donc, j'en reviens à ce que l'aluminium, l'alumine et toute la filière ne doivent plus être un beau passé de la France et des Bouches-du-Rhône. Un bauxite, ça vient vous le savez, des Hauts-de-Provence, mais être un avenir. Et pour cela, j'insisterai encore, je dois voir le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, pour qu'il y ait une stratégie sur l'alumine et sur l'aluminium. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin et vous remercier de vos travaux.